Ceci est la manne quotidienne, version audio. La tâche changement préparée pour nous aider à grandir spirituellement et à se préparer pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ tout au long d'une année. Nous sommes aujourd'hui lundi 17 octobre 2022 et nous considérons quand les justes sont au pouvoir. Quand les justes sont au pouvoir. Prions. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui, nous t'exaltons pour l'opportunité que tu nous as donnée encore d'écouter ta parole. Nous prions, Seigneur, ce que tu en as pour nous, aide-nous à l'entendre et la mettre en pratique au nom de Jésus. Aide-nous tous à avoir des oreilles d'entendement et de mettre en pratique exactement chaque moment toutes ces choses que tu nous donnes. On puisse les mettre en pratique et d'obéir à ta parole au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons notre texte de lecture dans le livre de 2e Chronique chapitre 13, le verset 23 et 2e Chronique chapitre 14 à partir du verset 1 jusqu'au 14. Prenons d'abord 2e Chronique chapitre 13, le verset 22. Le reste des actions d'Abijah, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, cela est écrit dans les mémoires du prophète Iddo. Revenons maintenant dans 2e Chronique chapitre 14 à partir du verset 1. Abijah se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David. Et Asa son fils régna à sa place. De son temps le pays fut en repos pendant 10 ans. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu, et il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux, et il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères et de ceux, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille, et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu, nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtiront donc et réussirent. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin, portant le bouclier et tirant de l'arc, tous veillant d'hommes. Zérax, Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars, et il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui, et il se rangeait et en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, l'Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, l'Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. L'Éternel tu es Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar, et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple firent un très grand butin. Ils frappèrent toutes les villes, les environs de Guérar, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elles, et ils pillèrent toutes les villes dont les dépouilles furent considérables. Ils frappèrent aussi les tentes des troupeaux, et ils amenèrent une grande quantité de brebis et de chameaux, puis ils retournèrent à Jérusalem. Notre verset clé, c'est le verset 6, qui dit, il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu.
Nous l'avons recherché et il nous a donné le repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. Nous parlons quand les leaders sont au pouvoir. Quand les justes sont au pouvoir. Allons dans le message. Le pouvoir et l'autorité sont conférés par Dieu aux personnes qui doivent exercer un tel privilège pour le bien-être général du peuple et le fonctionnement pacifique de la société. Si de tels dirigeants réalisaient qu'il détient le pouvoir au nom de Dieu, il sera aperçu comme agissant avec justice et la récréation des gens sera une joyeuse communion. Le règne d'Assa fut témoin d'une longue période de paix. La raison n'est pas à chercher bien loin. Dans le verset 1 et 2, la Bible dit que Assa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les auteurs de l'étranger et des hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. L'obéissance apporte la bénédiction. Tout au long de la Bible, les dirigeants qui ont obéi à Dieu et gardé ses commandements ont bénéficié de son soutien et de cette délivrance miraculeuse. David savait l'importance de suivre le Seigneur avec constance et donc réprimanda ainsi son fils. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 28, le verset 9, il a dit que connais le Dieu de ton Père et serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Aujourd'hui, les dirigeants et les membres qui obéissent implicitement à la parole et aux instructions de Dieu sont rares. La raison en est que certains pasteurs et même dirigeants n'attendent plus la vraie puissance à travers le baptême du Saint-Esprit. Pas étonnant qu'il y a une recrudescence dans la fondation de nouvelles églises. Mais le roi Assa a fidèlement servi le Seigneur qui lui a donné du repos. Ainsi qu'à Juda, ils ont bâti et prospéré. Pour avoir la paix et la prospérité, nous devons servir Dieu sincèrement. Servir Dieu sincèrement avec nos divers dons et talents. Ceux qui consacrent leur temps, leurs esprits et leur énergie à le servir seront récompensés dans la vie présente tout au long de l'éternité. Tout au long de l'éternité. Tout au long de l'éternité. Nous devons savoir, est-ce que la question vient à se poser que est-ce que nous les chrétiens, est-ce qu'on peut s'engager dans la politique de ce monde? Est-ce qu'on peut s'engager dans la politique? Regardons ceci un peu. Il y a une mission des hommes appelée la politique. Il y a une mission des hommes appelée à la politique. La politique concerne les activités liées à la gouvernance d'un pays. Nous devons savoir cela. Ce qu'on appelle la politique, c'est une activité. Bien, ce sont des activités qui sont liées à la gouvernance d'un pays, d'une région, d'une organisation. Assa dans le texte a illustré ce que l'on attend d'un politicien, en particulier d'un politicien pieux. Ils sont censés assurer la coexistence pacifique entre les différentes couches de la société. Le verset 23. Ils ne doivent pas être des agents de division, même s'ils peuvent provenir de partis ou lieux différents. Ils doivent garantir la sécurité de leur pays contre les agressions extérieures et les méchants. En tant que représentants de Dieu, selon Romains chapitre 13, versets 1 et 4, ils sont censés faire les lois et faire respecter le bien, la conduite morale et l'obéissance à la règle des lois. C'est ce qui est bien et droit.
Leur mandat est de décourager toutes les formes de satanisme, l'idolâtrie et l'impiété et promouvoir la crainte et l'adoration d'un seul Dieu, surtout vrai, d'un seul vrai Dieu. Dans le verset 6b, on voit qu'ils doivent avoir la sagesse et la passion qui feront que les sujets jouiront d'une prospérité totale. Dans le verset 7 et le verset 9, on voit la disposition de sécurité de leur gouvernance ou un gouvernement doit être comment développé pour lutter efficacement contre toute agression, tant interne que aussi externe, of course. On voit que les politiciens chrétiens doivent posséder et maintenir un dynamisme spirituel, une foi et une proximité avec Dieu en tout temps. Dans le verset 10, ce n'est pas négociable dans cette génération mauvaise. Ce doit être les gens courageux qui ne se laissent pas intimider, menacer ou affaiblir par des défis de gouvernance ou même des oppositions mauvaises. Quiconque, y compris les chrétiens, qui sera dépourvu de l'une de ces qualités, l'esprit ou de la passion pour la mission ci-dessus, ne peut jamais être appelé à être un politicien de carrière ou doit rester tranquille. Tu peux être un politicien, mais un enfant de Dieu et faire de tes enfants tous ces droits, la crainte de Dieu est en toi. Non. L'autre question vient. Est-ce qu'on peut être adhéré à la politique? Les politiciens sont appelés à représenter, ou bien ils sont appelés les représentants parce qu'ils occupent des activités du gouvernement, du pays, d'une gouvernance, d'une religion, d'une région, d'un État, d'un pays. Alors, ils sont là pour donner la voix de Dieu. Alors, ces politiciens sont appelés représentants de Dieu, selon Romains chapitre 3, 13, le verset 1 et 4. Dieu choisira-t-il toujours les impies et les méchants comme ses représentants plutôt que les justes dans les affaires laïques et gouvernementales? Écoutez ceci. Si la politique est laissée aux impies, les pécheurs, comment les croyants joueront-ils efficacement leur rôle de sel dans la terre? Parce que la Bible nous dit nous sommes de la terre contre les compris ou bien les compromis et la corruption. Les méchants, les égoïstes, les candidats de Satan devraient-ils gouverner uniquement les justes quand les justes sont établis par Dieu pour être la tête et non la queue? C'est nous qui devons plutôt les gouverner. Même si l'on peut soutenir que la royauté en Israël est héréditaire, Dieu a fait venir des rois qui n'étaient même pas dans la ligne dirigeante uniquement sur la base de leur droiture. Ce qui montre que Dieu préfère les dirigeants justes aux dirigeants injustes. Jéhu en est un exemple. Le fait que des gens droits, justes, comme Joseph, n'étaient pas cherchés d'excuses après avoir été appelés à servir, a permis de sauver des nations et beaucoup de vies de la famine et des destructions. Les croyants au gouvernement peuvent faire encore mieux. Daniel a donné gloire à Dieu et a permis l'adoration de Dieu partout à son époque en raison de sa gouvernance juste. Les croyants ne devraient-ils pas s'impliquer dans les opportunités qui donneront plutôt de gloire à Dieu dans leur pays? Oui, ils peuvent le faire. La nation reconnue comme numéro 1 dans le monde a acquis une importance exceptionnelle parce que leurs pères fondamenteurs, qui étaient des chrétiens croyants à la Bible, gouvernaient selon les principes chrétiens. Quel est le message maintenant qu'on donne pour les politiciens?
ceux qui veulent maintenant joindre la politique. Quel est le message qu'on lui donne? Le message, c'est que le travail principal des croyants est de convertir les âmes et de les préparer pour le ciel, n'importe où tu te trouves maintenant. Comme leader de gouvernement, d'État, de région, de n'importe où vous êtes. Tout état d'esprit ou passion qui ne provoquera pas directement ou indirectement l'aboutissement de ce travail ne peut être celui des croyants. L'engagement du chrétien en politique n'est qu'un moyen pour la gloire de Dieu. On doit noter ceci là. L'engagement d'un chrétien en politique n'est qu'un moyen pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour ça, pas pour gloire. C'est pour qu'il soit là-bas pour faire convertir les âmes. Tous les chrétiens n'y sont pas appelés comme il en est pour les autres carrières ou professions. Quiconque y est appelé doit avoir la passion du mandat ci-dessous. Doit être quelqu'un qui a la grâce de ne jamais compromettre sa foi et qui a la capacité de se révolter contre les compromis et les pratiques impies. Il doit avoir la grâce de pouvoir défendre tout seul le droit si besoin est. Il doit posséder l'endurance spirituelle pour faire face et vaincre toutes les inclinations occultes et sataniques des politiciens impies. Le ciel en premier et le reste ensuite, cela doit être son état d'esprit. Les chrétiens sont appelés à être rois et sacrificateurs de Dieu sur la terre et dans les cieux. La Bible nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans Psaume 23. Les hommes politiques chrétiens qui sont appelés doivent se rendre compte que leur appel consiste à contribuer à l'avènement du règne de Christ sur la terre. Que le Seigneur nous aide à comprendre bien cette étude et Dieu va nous aider à la fin au nom de Jésus. Prions. Seigneur, te remercions, nous te glorifions pour cette grande révélation que tu nous as donnée aujourd'hui. Seigneur, nous prions que tu nous donnes une révélation de ton appel sur notre vie avec la grâce de ne jamais être distrait. Seigneur, nous demandons que ta passion et ton affection soient dirigées sur nous et que nous-mêmes aussi, notre passion et notre affection soient dirigées vers le plan que tu as pour nous, pour notre vie. Nous prions que, Seigneur, la délivrance des politiciens chrétiens de notre pays ou de notre église qui ne sont pas appelés par Dieu, je prie pour leur délivrance au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour les chrétiens appelés à la politique, pour qu'ils aient la détermination et la grâce de ne jamais décevoir Dieu. Seigneur, aide-les au nom de Jésus. Nous te remercions parce que, Seigneur, tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour nous dit, servez Dieu de tout votre esprit et récoltez une joie et des bénédictions sans fin. Servez Dieu de tout votre esprit et récoltez une joie et des bénédictions sans fin. Notre lecture biblique se trouve aujourd'hui dans Isaïe chapitre 46 jusqu'au chapitre 50. Merci, que Dieu vous bénisse.